Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 3, versets 6 à 8. La Bible déclare: Ce mystère, c'est que le païen, son co-héritier, forme un même corps et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, et dont j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tout le saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Amen. Salut à tous et bienvenue encore dans notre programme sur GPS Connect. Nous sommes là pour prier pour vous et avec vous. Nous remercions le Seigneur qui nous fait avancer lentement, mais sûrement dans cette année pleine de ses grâces. Et nous croyons que tu es déjà en train de voir les grâces de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons prier pour plusieurs cas. Nous nous rappelons, si vous avez des requêtes de prière et vous aimeriez que nous puissions prier pour vous, n'hésitez pas à nous écrire sur notre email ou de nous contacter d'une manière ou d'une autre. Ça va nous faire plaisir de prier pour vous et nous savons que Dieu sera en train d'exaucer à toutes les prières que nous ferons ici en ces lieux. Et aujourd'hui, avant de prier, j'aimerais nous exhorter un peu. Le texte qui va nous conduire dans notre exhortation aujourd'hui, comme nous l'avons lu au début, c'est dans Éphésiens chapitre 3. C'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église d'Éphésiens. Et ce message, l'exhortation de ce soir, te concerne si tu es dans une des catégories ci-après. Si tu es parmi les personnes qui se sentent être faibles, tu te sens pauvre, tu te sens comme un vaurien, tu es dans la catégorie des personnes qui sont comme moindres, des personnes qui ne sont pas qui pensent qu'ils ne sont pas talentueuses, des personnes qui sentent que d'autres personnes ont été bénies par rapport à eux. Tu es là, tu as quelque part un sentiment de petitesse, tu te sens vraiment petit, tu te sens vraiment faible par rapport à ceci ou cela. Ce message te concerne. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a vécu la même chose que toi. L'apôtre Paul aussi, dans sa vie, c'était une personne qui se sentait moindre, qui se sentait faible par rapport à d'autres apôtres. Dans le texte de Éphésiens chapitre 3, au verset 8, écoute ce qu'il dit. Je commence par le verset 7. Il dit: dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. À moi qui suis le moindre de tous les apôtres. L'apôtre Paul, il se sentait le moindre de tous les apôtres. D'abord, il n'a pas rencontré Jésus face à face comme les autres 11 apôtres. Car eux, au moins, ils ont vécu avec le Seigneur. Ils ont mangé avec le Seigneur. Mais Paul n'a pas eu ce privilège. D'où il se sentait un peu faible, un peu petit par rapport à d'autres apôtres. Deuxièmement, Paul, c'était une personne qui a persécuté l'église. Il a tué même certains disciples. Et ce sentiment-là de culpabilité semblait être quelque chose qui ne pouvait pas lui permettre de se comparer ni de près ni de loin avec des apôtres comme des Pierre. Mais il nous révèle quelque chose ici, que la grâce de Dieu lui a donné la faveur de faire part à ce ministère. Et vous savez quoi? Celui-ci qui était le moindre des apôtres, il est la personne qui a écrit plus de livres dans la Bible, que ce soit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament combinés. Il n'y a personne qui a écrit des livres, beaucoup de livres comme Paul. Pourtant, il se sentait faible. Mon cher ami, tu es là, tu te sens faible d'une manière ou d'une autre. Tu es peut-être l'aîné de ta famille, mais on te considère comme le cadet, on te considère comme le dernier parce que peut-être tu n'as pas de moyens, parce que peut-être il y a d'autres personnes, tes petits frères, tes petites sœurs ont évolué et ils semblent avoir
beaucoup d'influence dans la famille. Si tu es dans cette catégorie, ce message te concerne. Tu es là, tu regardes autour de toi, tu vois comme si Dieu ne t'avait rien donné. Dieu a béni les voisins, Dieu a béni d'autres familles, mais dans ta famille, il n'y a que pauvreté, vous n'avez rien, vous êtes vraiment en train de vivre difficilement. Et quand tu essaies de te comparer aux autres, tu trouves que toi tu es faible, tu es dans la catégorie des faibles, dans la catégorie même des pauvres. Aujourd'hui, tu es concerné par cette exhortation. Tu es là peut-être, imagine, dans ta classe, tu es un étudiant, mais quels que soient les efforts que tu fais, tu n'arrives pas à réussir. Tu n'arrives pas à avoir des meilleurs codes. Pourtant, peut-être que tu essaies même, peut-être que tu fournis même des efforts. Même les gens autour de toi, ils se sont transformés en prophètes et t'ont dit, toi là, l'école, tu ne réussiras jamais. Toi là, le business, tu ne réussiras jamais. Ta capacité intellectuelle n'est pas en mesure de faire ce genre d'activité. Et peut-être que toi-même en ton cœur, tu as commencé à te dire cela. Tu as pris des circonstances, tu as combiné ensemble et le résultat était que moi je ne suis pas appelé à faire ceci. Dans ce domaine, je suis faible. Dans ce domaine, ce n'est pas ma vocation. Mais je te dis que ça peut ne pas être le cas. Car même Paul qui se sentait faible, le Seigneur lui a pris et lui a fait un grand apôtre. Et Paul nous a révélé comment cette transformation a été possible dans sa vie. C'est grâce à la grâce de Dieu. Permettez-moi la tautologie. Grâce à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quelque chose qui nous prend de l'extrême négativité à l'extrême positivité. Ma prière est que tu vives l'extrême de ta faiblesse dans le nom de Jésus. Ma prière est que tu vives l'extrême de tes échecs. Là où tu avais échoué lamentablement, c'est là où la réussite de l'Éternel va te rattraper au nom de Jésus. Lorsque la grâce de l'Éternel te localise, mon cher, ça ne tient pas compte de là où tu es né, ça ne tient pas compte de ta famille, ça ne tient pas compte de la situation de ton pays, car la grâce de Dieu en elle-même, il y a la capacité de te recréer, la capacité de te redonner des nouvelles capacités. Dans la grâce, il y a la puissance qui peut transformer un faible à un fort. Et Paul, nous le voyons, il est devenu un des grands apôtres, peut-être même le plus grand de tous les apôtres, pendant qu'il se sentait être le moindre. Et je te dis, quand tu es là, tu te sens le moindre de ta famille, tu te sens le plus faible. La grâce du Seigneur est en mesure de te transformer, est en mesure de te prendre du point de minus, de moins, et de t'amener au point de place, au point de plus, de positif. Vous savez, tu n'as pas été seul. Nous voyons l'histoire de Gédéon dans la Bible. Dans Juge chapitre 6, écoutez ce que Gédéon dit à Dieu lorsque le Seigneur vient se révéler à lui. Dieu est en train de lui faire un appel, mais écoutez la réponse de Gédéon. C'est Gédéon qui parle à Dieu. Il dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ma famille est la plus pauvre, c'est déjà une faiblesse, et je suis le plus petit de ma famille, c'est une autre faiblesse. Gédéon était doublement faible. Gédéon était peut-être faible au carré. Non seulement que sa famille était la plus pauvre, était parmi les familles les plus pauvres dans sa contrée, lui-même il était le plus petit de sa famille. Bien aimé, je te dis, même quand tu peux être doublement ou je ne sais pas au carré, tu peux être faible au carré, la grâce de Dieu est en mesure de te transformer. La grâce de Dieu est en mesure de te transformer. Imagine par exemple, tu es là, tu es d'une famille pauvre. Et puis à l'école aussi, tu es moins intelligente. Et comme si cela ne suffisait pas, même tu es même faible par rapport aux travaux manuels que tu pouvais faire même au quartier. Et cela s'ajoute encore la détérioration de ta santé. Et quand tu te regardes, tu es presque mort pendant que tu vis encore. Tu es peut-être faible au carré, je ne sais pas, au cube, je ne sais pas, exponentiellement faible.
Même quand tu es exponentiellement faible, la grâce de Dieu peut surabonder dans ta vie et le Seigneur peut te ramener. Anne nous dit, il prend le pauvre, il le fait asseoir avec le roi. Il retire quelqu'un de la cendre et il le fait asseoir avec le roi, avec le grand. La grâce de Dieu peut surabonder dans ta vie. Et Gédéon est devenu un grand héros en Israël parce qu'il a délivré son peuple. Il a délivré son peuple pendant qu'ils étaient harcelés par des peuples, des nations voisines. La grâce de Dieu peut prendre une personne de zéro et le faire un héros. Ma prière est que le Seigneur te prenne du zéro dans le domaine dans lequel tu te trouves et qu'il te fasse un héros dans ton domaine dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te localise. Bien-aimé, lorsque la grâce de Dieu veut te localiser, même quand les gens semblent te cacher, la grâce de Dieu te trouvera. Tu n'as pas à avoir peur en disant, oh, celui-ci a pris mon travail, celui-ci a pris mon mari, celui-ci a pris ma femme, celui-ci a pris mon ministère. Tout simplement parce que peut-être quelqu'un autour de toi a excellé avant toi. C'était peut-être une position que tu voulais, mais une autre personne a été nommée à ta place. Ne te lamente pas, ne dis pas que quelqu'un a pris ta place. Personne ne peut prendre la place d'une personne qui est qui est couverte par la grâce de Dieu. Personne ne peut prendre ta place. Personne ne peut gagner ta bourse, mon cher. Personne ne peut épouser ta femme. Personne ne peut épouser ton mari. Personne ne peut pas être nommé à ta place. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, ça fait concourir le temps et les circonstances. Pourquoi? Regardez David. David, c'était le plus petit de sa famille. Et plus pire encore, son père ne le considérait même pas comme peut-être ses enfants. Imagine lorsque Samuel se présente dans nous pouvons lire ça dans Samuel à partir du chapitre 16. Il se présente dans la maison d'Isaïe, il dit, je vais rendre un de tes fils comme roi. Présente-moi tous tes enfants. Et Isaïe présente tous ses enfants sauf David. En d'autres mots, Isaïe avait présenté ses enfants qui étaient comme enfants, c'est-à-dire qui étaient des personnes qui pouvaient être des rois à ses yeux, bien sûr. Et David, il n'était même pas compté. On ne pouvait même pas penser à lui parce que Samuel a dit présente tous tes enfants et Isaïe a présenté tous ses enfants. Et Samuel n'a pas trouvé un roi là-bas. Et il demande, c'est tout ce que tu as comme enfant? Et puis Isaïe répond, oui, mais il y a un autre petit là. C'est un petit compliqué, il est là, il doit être quelque part dans la bourse en train de jouer avec ses brebis. Je ne crois pas même quand tu le vois, il n'a même pas l'aspect de roi. Mais tu sais, là où David était, il ne pouvait pas penser, oh, maintenant là on m'a exclu de la famille, mes grands frères vont prendre ma place parce que je ne suis pas là. Non, quand tu n'es pas là, la grâce de Dieu t'attend. Quand tu n'es pas là, la grâce de Dieu va t'attendre. La grâce de Dieu ne t'attend pas pour venir prendre une autre personne à ta place. Jamais. C'est pourquoi tu n'as pas à être jaloux, à être jalouse d'une personne qui est bénie à côté, d'un ami que Dieu a touché, parce que c'est sa part, c'est sa bénédiction. Toi, ta bénédiction va te localiser. La grâce de Dieu, c'est un GPS qui te localise. De la même façon que le Global Prayer Service, qui est notre GPS, qui nous localise pour nous mettre en contact avec Dieu au travers des prières, la grâce de Dieu va te localiser. Et on est parti localiser David dans la bourse, et cela a pris tout le temps que ça a pris, et David est venu, le temps d'aller et de retourner, ça a pris beaucoup de temps. Il n'y avait pas de voiture à l'époque et Samuel était là. La grâce de Dieu n'est pas pressée aussi longtemps que la personne qui est couverte par la grâce n'est pas arrivée. Et j'ai pris que le Seigneur, que la grâce de Dieu puisse te localiser aujourd'hui, que cette année ne finisse pas sans que la grâce de Dieu ne te localise dans le nom de Jésus. Même quand tu te sens faible, le plus petit David, il est venu et il a été roi comme roi. Et vous savez quoi? Non seulement qu'il a été roi comme roi, mais il est devenu même une référence. Aujourd'hui en Israël, il n'y a pas eu de grand roi comme David. Même Jésus, notre Seigneur, a se référé à David. Il dit, il est le fils de David.
le fils de David, celui qui était le plus petit, le berger dans cette société, c'était des personnes les plus pauvres, les personnes qui n'étaient pas considérées. D'ailleurs, David n'était même pas admis dans l'armée, c'était ses frères qui étaient dans l'armée. Lui, tellement qu'il ne méritait pas, il n'était même pas admis. La grâce de Dieu, tu n'as rien à faire pour la mériter. Tu n'as pas à donner des offrandes pour la mériter. Tu n'as pas à faire beaucoup de prières pour la mériter. Tu n'as rien à faire pour la mériter. Parce que c'est une faveur imméritée que Dieu t'offre. Tout ce que tu as à faire, c'est de le prendre. Et j'ai pris que Dieu puisse faire de toi une référence. Comme aujourd'hui, on se réfère à David en Israël. Lorsqu'on parle de grand roi, que ta famille puisse se référer à toi lorsqu'ils vont parler des grandes réalisations au nom de Jésus. Que ta nation, qui est ton quartier, qui est ton coin, qui est dans le domaine dans lequel tu te trouves, que tu sois une référence, que le Seigneur t'élève jusqu'à un niveau, que tu sois une référence dans ton domaine et l'histoire parlera de toi. Mon cher ami, tu te sens faible, tu es le plus petit, on t'invite même plus dans ta famille quand il y a des réunions de famille parce que tu es petit, parce que tu es moindre, parce que tu es pauvre. Ne t'inquiète pas, la grâce est disponible. Et Paul a dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Et un psalmiste a chanté, il a dit que les faibles disent je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise j'ai pu voir. Pourquoi? C'est ce que l'œuvre de la grâce a fait en moi. Et j'ai pris que Dieu des grâces, le Dieu des grâces puisse faire la même chose dans ta vie, puisse faire quelque chose de bon dans ta vie, que tu puisses finir cette vie de lamentation, cette vie de pleurs, et que la grâce de Dieu t'élève cette année au nom de Jésus, que la grâce de Dieu te localise cette année au nom de Jésus. Et je serai en train de prier pour toi, et je sais que là où tu es, ne reste pas en train de suivre cette vidéo, mais mets-toi à genoux, peut-être sois là et prie pour que la grâce de Dieu puisse te localiser. C'est pourquoi je nous disais, nous avons besoin de prier pour la grâce de Dieu, que Dieu nous fasse grâce. Et aujourd'hui encore, nous allons demander à Dieu de nous faire grâce, parce que sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien. Mais alors, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons la réponse dans Hébreux 4. La parole de Dieu, Hébreux 4 et 16, la parole de Dieu nous dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Je vais lire ça pour nous, pour ne pas me tromper. La Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 4 verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous approcher de la grâce. Et je nous disais, je vais encore nous le redire, la grâce a une adresse, la grâce a un nom, et la grâce de Dieu, la grâce a une porte, et cette porte c'est Jésus. La grâce de Dieu c'est Jésus-Christ. Ce que tu as à faire, c'est de t'approcher de Jésus, c'est de venir à Jésus. Tu ne peux pas attirer la grâce de Dieu par des offrandes, tu ne peux pas attirer la grâce de Dieu par, je ne sais pas, des longues prières, mais il faut venir sous la grâce, il faut venir sous la couverture de Dieu. Tu dois t'approcher du trône de la grâce. Lorsque tu t'approches du trône de la grâce, tu vas rencontrer celui qui est assis sur le trône. Et celui qui est assis sur le trône, c'est l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est mort et il est ressuscité pour nous faire entrer dans une saison de grâce, dans une saison de pleine faveur de Dieu. Approche-toi de Dieu. Si tu ne l'as jamais fait, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, approche-toi de Dieu. Cette année, c'est une année où Jésus veut vraiment marcher avec toi. Tu dois t'approcher de Jésus, tu dois l'accepter dans ta vie, tu dois l'inviter dans ta vie et l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. C'est alors que tu vas avoir part à la grâce de Dieu. Et deuxièmement, toujours dans ce verset, on nous dit: approchons-nous avec assurance.
nous devons avoir l'assurance en Dieu, l'assurance en Jésus, l'assurance que Jésus va changer notre situation, l'assurance que Dieu va nous faire grâce, l'assurance que Dieu nous connaît, Dieu va changer notre problème, Dieu va se charger de nos situations et Dieu va nous faire miséricorde. Nous devons avoir l'assurance que nous allons trouver grâce, nous allons trouver faveur à l'éternel. Et puis troisièmement, il faut maintenant prier. Il nous dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour trouver grâce et miséricorde afin d'être secourus dans nos besoins. Nous allons maintenant prier. Tu vois, il faut prier pour être secouru dans tes besoins. Tu dois présenter tes besoins à l'éternel. Tu dois prier. Tu dois t'approcher du trône de la grâce. Tu dois avoir l'assurance en celui qui est assis sur la grâce et tu dois maintenant présenter tes requêtes, tes prières à celui qui est assis sur le trône de grâce. Et nous croyons que le Seigneur va nous faire grâce. Nous allons prier que Dieu nous fasse grâce, que Dieu te fasse grâce, que Dieu puisse encore se manifester dans sa grâce dans ta vie au nom de Jésus. Nous allons prier, tu vas prier par rapport à ce que tu as compris dans ce message. Avant que je ne donne d'autres requêtes, nous allons prier pour quelques requêtes. Tu vas être là et tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce. Éternel, fais-moi grâce. Je crois que c'est la plus grande prière dont nous avons besoin. Parce que lorsque le Seigneur nous fait grâce, il fait concourir toutes choses pour notre bien. Nous allons implorer la grâce de l'Éternel. Nous prions au nom de Jésus. Père, laisse que tu nous fasses grâce, Seigneur. Aujourd'hui, nous venons nous approcher devant le trône de grâce avec nos faiblesses. Toi qui... Ta parole nous dit que le faible dise je suis fort. Joël était en train de prophétiser pour nous quand il disait que le faible dise je suis fort. Seigneur, je viens déclarer encore une fois que je suis fort malgré mes faiblesses parce que ta grâce va me couvrir. Seigneur, fais-nous grâce aujourd'hui, Père. Fais grâce à ce frère, Seigneur. Fais grâce à cette soeur, Seigneur. Fais grâce à ce papa, à cette maman qui pleure, qui prie devant toi. Fais grâce à tous ces bien-aimés dans le nom de Jésus. Éternel, nous avons besoin de ta grâce. Sans ta grâce, nous ne pouvons rien. Loin de ta grâce, nous n'avons rien. Loin de ta grâce, Seigneur, nos vies n'ont point de sens. C'est pourquoi nous nous approchons devant toi. Accepte-nous encore une fois devant ton trône, ô Père. Agrée-nous encore une fois devant ton trône de grâce. Dieu de grâce, Seigneur, toi qui es assis sur le assis sur le trône de grâce et tu règnes à jamais. Nous voulons que ce règne se manifeste, Seigneur, en nous faisant grâce, Seigneur. Je me rappelle de la prière de la femme cananéenne. Jésus, tu lui as fait grâce. C'était une faveur imméritée. Elle qui était des nations, qui était une païenne, mais Seigneur, tu lui as fait grâce. Aujourd'hui encore, Seigneur, laisse que tu nous fasses grâce, Jésus-Christ. Laisse que tu nous fasses grâce, mon Dieu, mon roi. Fais grâce à ton peuple, oh Dieu. Je viens encore intercéder en faveur de tous ces bien-aimés qui sont connectés à ce programme, qui sont en train de prier maintenant dans ce programme. Dieu de grâce, fais-nous grâce. Par rapport à nos situations, fais-nous grâce. Par rapport à notre santé, je prie pour tous ces bien-aimés malades. Fais-nous grâce, fais-le grâce, Seigneur, et guéris-les dans le nom de Jésus. Par rapport à nos études, Seigneur, fais-nous grâce encore une fois, ô Père. Fais grâce à ce bien-aimé qui a besoin de l'intelligence, qui a besoin de la réussite dans ses études dans le nom de Jésus, qui a besoin d'une bourse, qui a besoin des moyens financiers pour évoluer dans ses études dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce encore une fois se manifeste dans sa vie. Que ta grâce encore une fois se manifeste dans sa vie. Dans le nom de Jésus, fais grâce à ce couple, Seigneur, qui attend de famille. Ces couples qui ont besoin d'un enfant. Seigneur, fais grâce comme tu as fait grâce à Anne, oh Dieu. Comme tu as fait grâce à Sarah et à Rebecca. Éternel, laisse que tu fasses grâce à ce bien-aimé. Que tu fasses grâce à ce couple qui sont en train de faire face à la stérilité
stérilité. Père, nous implorons ta grâce, Seigneur. Toi qui, lorsque ta grâce abonde, Seigneur, tu ne regardes pas la multitude de nos péchés, tu ne regardes pas la multitude de notre incrédulité, mais tu nous fais grâce, Seigneur. Fais grâce à nous. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Fais grâce à ce bien-aimé, à cette sœur qui est dans le chômage depuis maintenant 2 mois, depuis maintenant des années. Seigneur, il a prié, il a déposé son dossier, il a essayé tout et il continue à le faire, Seigneur. Laisse que tu lui donnes l'assurance, oh Dieu, et que tu lui fasses grâce, Seigneur. Lorsque cette année de grâce soit aussi une année de témoignages des choses que le Seigneur a faites à nous, le témoignage des choses que la grâce de Dieu va réaliser en nous, Seigneur. Donne à ce frère le témoignage du travail, oh Dieu. Donne à cette soeur le témoignage du travail, Seigneur. Donne à ce papa un bon travail, mon Dieu, mon roi. Je prie pour le business de ce bien-aimé, oh Dieu, qui peut-être avec la pandémie, avec les situations, ça semble ne pas aller. Il s'est rendu, il a essayé plusieurs business, mais ça ne marche pas. On lui a même dit qu'il n'est pas de ce domaine, qu'il doit peut-être changer de domaine. Seigneur, mais ta grâce a rendu Paul à un moindre apôtre, au plus grand apôtre. Seigneur, laisse que ta grâce se manifeste encore dans le business de ce frère, dans le business de cette soeur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Fais-les grâce et fais exceller leur business, Seigneur. Je prie pour ce bien-aimé qui est en train de connaître des échecs dans son ministère, oh Dieu. Son ministère n'évolue pas, malgré l'amour qu'il a, la dévotion qu'il a pour toi, Seigneur, mais il n'y a pas d'évolution. Toi qui as fait grâce à Moïse, Seigneur, qui ne savait pas parler, mais qui a enseigné la loi au peuple d'Israël. Fais grâce à ce pasteur qui veut que tu puisses réveiller son ministère. Fais grâce à ce serviteur, à cet évangéliste, à cet apôtre, à cet prophète, Seigneur, à cet enseignant de la parole de Dieu qui veut voir, oh Dieu, son ministère évoluer. Fais-nous grâce à tous égards, mon Dieu, mon roi. Fais-nous grâce à tous égards, Seigneur. Fais grâce à nos églises, Seigneur. Que la multiplication soit avec nous. Seigneur, laisse que tu fructifies, Seigneur, nos ressources dans le nom de Jésus. Fructifie les ressources de ces bien-aimés dans le nom de Jésus, Seigneur. À toi qui es assis sur le trône, Seigneur, tu règnes sur les événements, tu règnes sur les circonstances, tu règnes sur tout, mon Dieu, mon roi. Laisse que ton règne se manifeste dans la vie de ces bien-aimés. Éternel, je le présente devant toi, je le présente dans ta présence aujourd'hui, oh Dieu. Fais-nous grâce, fais-les grâce. Fais-moi grâce aussi, Seigneur. Fais grâce à ce bien-aimé. De la même façon que tu as fait grâce à David, Seigneur. De la même façon que tu as fait grâce à Gédéon. Fais grâce à ces bien-aimés qui se sentent faibles. Que leur faiblesse soit transformée en force dans le nom de Jésus. Seigneur, lorsque tu les ramènes, que tu les prennes de l'extrême pauvreté à l'extrême richesse dans le nom de Jésus. Lorsque tu les prennes de l'extrême manque d'intelligence à une extrême ingéniosité dans le nom de Jésus. Seigneur, change les situations de leur vie. Éternel, tu as changé la situation de Pierre. Tu lui as pris des pêcheurs de poissons, tu lui as fait un pêcheur d'hommes. Seigneur, laisse que tu fasses les mêmes transformations, Seigneur, dans la vie de ces bien-aimés. Seigneur, je lève ma main et je les présente sous ta grâce. Et je prie, Seigneur, que tu nous fasses grâce. Fais-nous grâce, Yeshua. Fais-nous grâce, Yeshua. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Je prie pour ce bien-aimé qui veut voir son intimité avec toi prendre de l'envol, qui veut voir son intimité avec toi monter encore à une dimension supérieure. Père, fais-lui grâce. Toute l'année qui est passée, Seigneur, il a marché dans une vie dedans de l'extérieur. Il a marché dans une vie ni chaud ni froid. Seigneur, il t'aime, elle t'aime, Seigneur. Laisse que tu puisses l'amener loin dans l'intimité avec toi. Laisse que tu l'amènes loin dans la profondeur de toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons confiance à toi. Avec assurance, nous te présentons ces requêtes. Avec assurance, j'ai pris pour ce bien-aimé. Avec le pouvoir,
que tu nous as donné, avec l'appel que tu nous as donné. Seigneur, laisse que nous puissions voir des témoignages, que toute personne, ô Éternel, qui va avoir foi et faire ses prières et prier avec nous, je prie pour la personne, dans le nom de Jésus, que le Seigneur puisse transformer ta vie dans le nom de Jésus, que le Seigneur puisse changer ta vie maintenant dans le nom de Jésus, que des transformations subites et soudaines puissent se réaliser dans ta vie dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse que tu pardonnes son péché dans le nom de Jésus. Laisse que c'est la délivrance dont il a besoin, que tu les délivres, que tu coupes tous les liens de la famille, les liens qui se sont faits par rapport à cause de ces péchés, les liens de localité, toutes sortes de liens, Seigneur. Laisse que tu les coupes, si tu le brises, je le brise maintenant au nom de Jésus. Laisse que cette personne soit délivrée, que tu sois délivré au nom de Jésus. Seigneur, laisse que tu puisses, ô Éternel, changer notre intelligence, que tu changes leur intelligence dans le nom de Jésus. Que Dieu renouvelle ton intelligence aujourd'hui dans le nom de Jésus. Là où tu connaissais les échecs, les cours dans lesquels tu avais des échecs, si tu avais des échecs à l'école, si tu avais des échecs même dans la vie courante, que la réussite de Dieu puisse t'accompagner, que la grâce de Dieu puisse encore une fois faire ta vie une réussite dans le nom de Jésus. Dans tous les domaines de ta vie, je proclame la réussite. Comme Jésus a proclamé une année de grâce, je proclame la réussite dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ce missionnaire, oh Dieu, ces bien-aimés qui sont dans le travail missionnaire, qui sont dans le pays étrangers en train de proclamer la bonne nouvelle, que ta grâce les accompagne maintenant, que ta faveur les accompagne maintenant, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que ta force, Seigneur, que ta grâce encore une fois soit avec eux, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions car tu es le Dieu qui va nous faire grâce. Merci, Seigneur, car tu vas accomplir encore, tu vas encore manifester ta puissance dans notre vie au nom de Jésus. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier pour ces deux personnes. Ils ont des problèmes de santé mentale. Ils ont des problèmes dans leur mémoire. Il s'agit d'une sœur et d'un frère. L'un, c'est un frère qui il a même abandonné les études parce que à un certain moment, quand il étudiait, la tête lui faisait mal. Il avait du mal à se concentrer. Il pouvait rien faire. Il pouvait pas continuer avec l'académie. Et il a abandonné. Il fait un autre travail, gloire à Dieu. Mais il y a deux fois que cela arrive. Nous étions en train de prier pour ce frère depuis l'année passée. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prier ensemble avec lui. Tu vas le nommer devant Dieu. Tu vas dire, Seigneur, que tu puisses les guérir complètement au nom de Jésus. Et l'autre, c'est une autre sœur qui a aussi des problèmes un peu similaires. Il y a des fois, elle l'oublie. Et là, même quand elle se concentre dans ses travaux, à des recherches, même son travail, il l'oublie. Il peut oublier même des choses essentielles et peut-être qui peuvent lui créer des problèmes dans la suite. C'est quelque chose qui est juste en train de commencer, mais nous allons refuser cela au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi en faveur de ces deux bien-aimés, un frère et un sœur, que le Seigneur puisse restaurer leur mémoire et que Dieu puisse les guérir complètement. Nous prions au nom de Jésus. Père de grâce, je prie que tu puisses guérir ce bien-aimé qui a de ces problèmes de mémoire depuis, Seigneur, qu'il était à l'université, Seigneur. Lorsqu'il y a des fois qu'il a comme des troubles de mémoire, oh Dieu, et ça le bloque, il ne peut pas avancer. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie pour sa guérison. Dans le nom de Jésus, que ta grâce le localise maintenant là où il est dans son pays. Seigneur, guéris-le complètement. Depuis l'année passée, nous prions pour lui. Seigneur, tu as déjà commencé à faire des choses. Nous te remercions pour cela, lorsque tu le guérisses encore une fois dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse qu'il soit guéri complètement et que ce problème n'apparaisse plus dans le nom de Jésus. Seigneur, je le présente devant toi, toi qui nous fais grâce et qui est le Dieu qui guérit. Guéris-les dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour cette sœur aussi qui a des problèmes de mémoire. Il y a la tête qui lui fait mal et puis elle l'oublie plusieurs fois. Elle peut oublier même des choses essentielles, Seigneur, qui dans son travail, dans ses recherches. Mon Dieu, mon roi, laisse que tu la localises et que tu lui fasses grâce encore une fois dans le nom puissant de Jésus. Manifeste
manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi et guéris ces deux frères dans le nom puissant de Jésus. Éternel, merci encore une fois car tu nous écoutes. Et dans la même occasion, Seigneur, je prie pour tous les bien-aimés qui sont malades et qui sont en train de faire cette prière. Et même des personnes qui sont malades dans leur famille. Seigneur, lorsque tu les guérisses, lorsque tu les guérisses dans le nom de Jésus. Je proclame la guérison dans leur vie dans le nom de Jésus. Je proclame la guérison dans la vie de leur famille dans le nom de Jésus. Merci Seigneur car tu vas nous faire du bien. Merci Seigneur car tu vas nous faire grâce. Nous te remercions, toi qui es celui qui est assis sur le trône des grâces. Et merci car nous allons trouver miséricorde et grâce devant toi, Jésus-Christ. En ton nom nous avons prié. Amen. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Et nous nous rappelons que nous allons encore nous retrouver prochainement sur la même chaîne GPS Connect à la même heure. Pour rappel, nous sommes là en prière live en direct sur YouTube tous les jeudis et en direct sur Facebook tous les samedis. Et nous partageons aussi des exhortations de 7 minutes tous les mardis sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre pour être exaucés. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez une requête de prière, envoyez-le nous. Nous allons prier pour vous. Même quand nous pouvons ne pas prier pour vous ici, mais tous les jours, nous nous efforçons pour prier pour les cas que nous recevons. Et nous croyons que Dieu va nous faire grâce en répondant à nos prières. N'oubliez surtout pas d'aimer notre page si vous ne l'avez pas encore fait et surtout de partager. Nous croyons que ces prières contiennent des réponses aux problèmes de plusieurs personnes. Alors, en partageant ce lien, tu seras peut-être en train de contribuer à l'exaucement d'une personne. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur puisse encore vous faire grâce et qu'il nous fasse tous grâce de nous retrouver prochainement et que nous puissions encore prier ensemble. À la prochaine.